Coucou, aujourd'hui on va parler de comment tout concilier. C'est vraiment un sujet central en tant que multipote parce qu'on veut tellement faire de choses, on a tellement de projets, d'intérêts que comment tout concilier, c'est la question clé. C'est la question qui va tout changer. Et c'est la question qu'on se pose souvent parce que en réalité ce qui arrive c'est que du coup à force de multitude de projets on se perd. On se perd dans nos projets, on se mélange les pinceaux, on s'épuise et souvent aussi on abandonne alors qu'on n'a pas vraiment fait le tour du sujet, mais on peut pas faire autrement. Comme je disais, on s'épuise et ça peut aller encore plus loin, ça peut aller jusqu'à vouloir du coup se ranger dans une cage une cage, tu vois, une case et pour ça peut être pour subvenir à ses besoins, ça peut être pour pour plaire à son entourage et arrêter de se prendre des réflexions en permanence et de subir une pression externe trop forte et du coup on va se replier dans cette petite case et on va continuer de s'épuiser jusqu'à ce que ça devienne dramatique, jusqu'à ce qu'on fasse un burn-out, jusqu'à ce qu'on s'ennuie tellement qu'on fasse un bore-out ou jusqu'à ce qu'on ait tellement on soit tellement mal et malheureux qu'on fasse une dépression. Et oui, le fait de ne pas réussir à tout concilier, ça peut amener jusque-là et ça amène même souvent jusque-là en fait. C'est pour ça que je te parle de ça aujourd'hui. Je veux pas commencer en faisant l'oiseau de mauvais augure, mais tu le sais certainement si t'es multipote et que t'essayes de jongler entre toutes tes vies, entre tous tes intérêts, et ben c'est super difficile. Et c'est tellement difficile que, comme on parle de choses qui sont centrales chez nous, on parle de ce qui nous nourrit, on parle de ce qui nous donne de la force en fait, parce que apprendre, créer, faire des liens, explorer des nouveaux horizons, des nouveaux champs de compréhension, c'est notre base. Et si on se coupe de ça, on se coupe de notre source, on se coupe de ce qui nous donne de l'énergie. Et, et oui, ça peut vraiment être dramatique. Alors, sans vouloir aller jusque-là, justement, l'idée d'aujourd'hui, c'est de commencer à essayer d'explorer des pistes ensemble pour voir ce qu'on peut faire pour arriver à au moins commencer à concilier tous nos intérêts, tous nos projets, à avoir un ordre d'idées de comment attaquer, par quel angle attaquer, comment s'y prendre pour être heureux en tant que multipotentiel, pour être heureux et faire tout ce qu'on a envie de faire sans avoir l'impression de se sacrifier, sans avoir l'impression que choisir, c'est un couperet qui tombe et qui fait qu'on doit garder une ligne de conduite jusqu'à la fin de notre vie comme tout le monde et puis voilà. Et le petit conseil du jour, c'est de définir tes priorités. Définir tes priorités, je t'en ai déjà parlé, c'est l'histoire des gros cailloux. Si tu remplis un bocal avec des gros cailloux, tu peux toujours remplir avec des graviers, avec du sable et avec de l'eau. Il y aura toujours de la place pour les plus petits cailloux derrière. Par contre, si tu mets d'abord les petits cailloux, les gros cailloux ne rentrent plus dans le bocal. Et c'est pareil avec tes priorités, avec tes objectifs de vie, avec ce qui est important pour toi. Les gros cailloux, c'est ce qui est important pour toi. Donc, il faut les faire rentrer en premier. Et pour pouvoir les faire rentrer en premier, il faut commencer par les définir. Donc, te poser et te demander qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Et c'est pas quelque chose qu'on fait naturellement, en fait. C'est quelque chose qui a l'air évident, mais qu'on fait vraiment pas nécessairement et qu'on fait certainement pas naturellement. Donc ça a l'air évident, ça a l'air bateau, mais pose-toi avec un papier, un crayon et pose-toi la question, qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? C'est quoi mes valeurs?
sans qu'est-ce qui fait que ma vie sera belle? Qu'est-ce qui fait que je suis heureux dans ma vie? Selon quelles valeurs? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire tous les jours pour être heureux? Ça peut être plein de choses, hein. On n'est pas obligé de partir sur déjà un style de carrière ou quoi. Ça peut être juste des activités, ça peut être juste des valeurs, ça peut être juste des choses comme prendre soin de moi ou prendre soin de ma famille ou faire du vélo, ou ça peut être n'importe quoi. Moi, un de mes gros cailloux essentiels, c'est lire et apprendre, par exemple. Si je lis pas et si j'apprends pas, je suis malheureuse. Donc c'est un de mes gros cailloux. Il faut qu'il ait une place de minimum 1 heure par jour dans ma semaine. Sinon, je suis pas bien. Et minimum, c'est minimum, quoi. Donc je préfère me lever plus tôt pour avoir le temps de lire ou de suivre une formation pendant 1 heure que de pas le faire du tout. Et après, moi, j'ai d'autres gros cailloux comme mes enfants, ma famille, qui sont... Ça, c'est un de mes gros cailloux principaux. Ça l'a toujours été. J'ai eu mes enfants assez jeunes. Et ça a toujours été une priorité pour moi, construire une famille unie, heureuse. C'était vraiment un de mes cailloux de base, quoi. Mon caillou stabilisateur de base. Donc celui-là, il est super important. Et c'est celui que je mets en premier. Après, c'est la lecture et l'apprentissage. Après, j'ai les voyages. Et dans les voyages, je mets les déménagements, hein, le fait de bouger, le fait d'explorer. Et voilà, enfin, j'ai encore d'autres gros cailloux comme ça, mais voilà, toi, demande-toi, qu'est-ce que c'est tes gros cailloux? Qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie? Et note-toi tout ça. Parce qu'en fait, une fois que tu as défini tes priorités générales, tes priorités dans la vie, ton grand pourquoi, tes grandes priorités, bah, c'est comme d'avoir défini le point où tu veux aller quand tu navigues. Tu vois, quand tu navigues, tu définis l'endroit où tu veux arriver et tu règles tout ton parcours là-dessus, mais c'est juste une direction. Et tu vas commencer à naviguer et en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'entre les courants, les vents, etc., ta route, elle va forcément dévier et tu vas devoir te réajuster en permanence, réajuster ton trajet en permanence en fonction de là où tu veux aller. Et ben voilà, définir ses priorités, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu définis une bonne fois pour toutes où tu veux aller et ensuite, régulièrement, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tu règles le truc. Parce que la vie, c'est comme les courants et c'est comme les vents. La vie, elle t'entraîne dans une direction ou dans une autre. Parfois même, tu vas tomber sur une île merveilleuse que tu as envie d'aller explorer, dont tu ne connaissais pas l'existence, et tu vas avoir envie de t'arrêter et de l'explorer. N'empêche que ta direction finale, elle est toujours là, dans un coin de ta tête, et c'est toujours là que tu veux aller. Donc tu vas t'arrêter, tu vas explorer ton île, mais tu vas reprendre ta route et tu vas recommencer à avancer et à naviguer à travers l'océan. Bah, les priorités dans la vie, c'est exactement ça. C'est ta destination finale, là où tu veux arrêter. Même si les vents et les courants te portent à différents endroits, tu réajustes tes priorités régulièrement. Ça te permet de découvrir de nouvelles choses, mais en même temps, tu sais où tu veux aller et tu y vas et tu continues d'y aller. Donc, avec tes priorités, tu vas faire ça. Tu vas régulièrement te poser et définir quelles sont tes priorités de l'année. Moi, je fais ça souvent. Au moment du Nouvel An. Je fais un travail où je fais mon bilan de l'année écoulée et qu'est-ce que j'ai envie de construire pour l'année suivante. Et je vais définir 12 points pour les 12 mois qui viennent. Et je fais un point comme ça tous les ans. Et en même temps, je le fais à nouveau régulièrement, comme là, par exemple, à la rentrée scolaire. C'est aussi un moment fort, aussi fort que le début d'année, pour définir ses objectifs. Je vais voir où j'en suis par rapport à mes objectifs de janvier. Je vais définir ce qui me reste pour aller jusqu'à la fin de l'année. Et je vais le repréciser. Je vais faire la même chose
un petit peu à chaque changement de saison, et grâce à mon cher et tendre bullet journal, j'essaye de faire ça aussi tous les mois. Tous les mois, quand je mets en place mon mois, je définis mes objectifs principaux du mois et ça peut être des tout petits objectifs, hein. Ça peut être, ranger ma maison, ça peut être, finir ce livre. Ça peut être faire le tri de ce tiroir, ça peut être, dessiner tel truc, enfin vraiment ça peut être des tout petits objectifs, mais c'est mes objectifs du mois et je les définis que ce soit professionnellement ou personnellement. Et ensuite, je les découpe en semaines. Toutes les semaines, je vais aller voir quels sont mes objectifs du mois, sur quoi j'ai avancé, sur quoi j'ai pas avancé et comment je peux avancer cette semaine, comment je peux caser ça dans mon planning. Encore une fois, il y a des moments où c'est difficile pour moi de le faire parce que il y a des moments cycliques comme ça où j'ai besoin de tout lâcher, mais j'y reviens toujours. Donc même si pendant une semaine j'ai lâché, je vais y revenir la semaine d'après. Même si pendant un mois j'ai lâché, je vais y revenir le mois d'après. C'est vraiment devenu ancré en moi, c'est devenu une constante et ça m'a permis de vraiment énormément avancer et je sais que je ne suis pas la seule. Je le vois tous les jours avec les gens avec qui je travaille, avec les gens avec qui j'ai travaillé, avec les gens que j'ai rencontrés qui travaillent dans le même, dans le même domaine. Le fait de définir ses objectifs et de les réévaluer régulièrement, c'est vraiment ce qui te permet d'avancer pas à pas, mais qui te permet d'avancer sûrement. Et pour ça, il y a un outil qui est très sympa, c'est la matrice d'Eisenhower, dont tu as certainement entendu parler, peut-être pas sous ce nom-là, mais tu sais, tu dessines un carré sur ta feuille, enfin 4 carrés, tu coupes ta feuille en 4. Dans le carré en haut à gauche, tu notes urgent et important. Dans le carré en haut à droite, tu notes pas important, non, pas urgent, mais important. Dans le carré en bas à gauche, c'est urgent et pas important. Et dans le carré en bas à droite, c'est inutile. Et là, tu vas mettre toute ta to-do list, tu vas la dispatcher dans ce carré. Tout ce que tu as à faire dans ta journée ou dans ta semaine ou dans ton mois, peu importe, ce que tu t'es noté que tu as à faire ou ce que tu penses que tu as à faire, tu vas le dispatcher dans ce carré. Et en réalité, le seul carré qui est important, c'est important et urgent. Important et urgent ou important et pas urgent? Non, je crois qu'en fait c'est important et pas urgent. Parce que quand il y a la notion d'urgence, oui, c'est des choses qui sont importantes à faire rapidement, mais en fait, ce que tu as mis comme pas urgent, c'est là où se trouvent tes gros cailloux la plupart du temps. Donc voilà, c'est ça. C'est là où se trouvent tes gros cailloux la plupart du temps parce que tu mets pas une notion d'urgence dans la mesure où c'est les choses qui sont les plus importantes pour toi, mais où tu estimes que tu as le temps de le faire. Donc c'est ce carré-là qui va être le plus important et sur lequel il va falloir travailler en priorité. Ensuite, tu vas travailler sur ce qui est urgent et important. Et enfin, sur ce qui est urgent et pas important, soit tu le délègues, soit tu le fais le plus rapidement possible, mais en dernier. Et sur ce qui est pas important et pas urgent, en réalité, c'est inutile. Donc, tu le fais pas ou tu le délègues, mais tu t'en occupes pas de ce carré-là, vraiment pas. Donc voilà. Ça, c'est le petit outil qui peut te permettre de définir un petit peu tout ça plus clairement. Et voilà, ce que je voulais te dire par rapport à tout ça, c'est que ça donne l'impression d'avoir à choisir et choisir, c'est vraiment pas notre fort. Mais justement, ça développe cette habilité à choisir, cette facilité à choisir entre les choses urgentes, pas urgentes, importantes, pas importantes, les vraies choses importantes de notre vie et celles qui le sont moins. Et c'est important, surtout pour nous, d'apprendre à choisir parce que choisir, ça veut pas dire nécessairement renoncer. C'est-à-dire que tu peux choisir de faire telle chose plutôt que telle chose maintenant. Et demain, faire l'autre chose. C'est ce qui se passe par exemple quand tu es un multipotentiel séquentiel. C'est-à-dire que tu vas t'intéresser à un sujet pendant plusieurs années, devenir un expert dans le sujet, puis passer à un autre sujet pendant plusieurs années. En réalité, c'est ce que tu fais. Tu choisis pendant 5 ans ou 10 ans un sujet dans lequel tu te passionnes et puis ensuite tu passes à un autre sujet et tu choisis un autre sujet.
Et en réalité, choisir, c'est pas renoncer. Choisir, c'est juste mettre l'accent sur ce qui est le plus important là, maintenant, tout de suite, et décaler ce qui est moins important. Pour ce genre de choses, j'ai aussi une page dans mon bullet journal qui est un jour peut-être, je t'en ai déjà parlé aussi, dans laquelle je marque tous ces projets ou toutes ces choses que j'ai envie de faire et qui ne sont pas prioritaires maintenant, mais que j'ai envie de faire, je les mets dans un jour peut-être. Et le peut-être, il est un peu optionnel en fait, parce qu'effectivement, il y a des choses, peut-être dans 5 ans, j'aurais plus envie de les faire si je ne les ai pas déjà fait, mais il y a quand même des choses que je vais faire au fur et à mesure, quand j'aurai avancé dans mes projets, que je passerai à d'autres projets. Ces choses-là, je vais les faire et elles m'importent et elles sont importantes pour moi. Donc voilà, c'est des petites techniques qui te permettent de faire un petit peu le tri dans tout ça et de commencer à avoir une ébauche de tout concilier. Tout concilier, c'est difficile. Tout concilier, c'est... Je sais pas si c'est impossible. Je crois pas parce que en fait, tout est une question de comment tu le vois. Effectivement, tout concilier dans une semaine, c'est peut-être pas forcément possible. Tout concilier dans une vie, ça l'est. Donc, te poser ce genre de questions, ça te permet un petit peu de prendre de la hauteur et de voir que, bon, bah, si ça, tu le fais pas maintenant, tu pourras le faire à tel moment et c'est pas grave. C'est que pour l'instant, c'est pas vraiment le moment de faire cette chose-là, mais ça va l'être bientôt. Comme par exemple, moi, apprendre le japonais. Apprendre le japonais, ça fait des années que ça me titille. Je chope des mots par-ci par-là, mais je m'y mets pas vraiment parce que c'est pas encore le moment pour moi, je le sais. Là, niveau langue, j'ai plus besoin de perfectionner mon niveau de lecture, par exemple en anglais, que de me mettre à apprendre le japonais tout de suite. Par contre, apprendre le japonais, ça va venir, et ça va venir vite. Mais c'est dans un jour peut-être, et ce un jour peut-être, il va arriver, je le sais. Il est là, il est dans un coin, il attend juste son moment. En fait, ne pas choisir pour toute la vie, quand tu refuses de choisir un domaine, un thème, une passion, une carrière pour toute la vie, c'est accepter quand même de choisir tous les jours. Parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout être tout de suite, mais on peut l'être à l'échelle d'une vie. Et ne pas choisir toute la vie, c'est choisir tous les jours. Donc apprends comme ça à choisir un petit peu chaque jour, à faire le tri, et tu vas voir que tout va se simplifier, tu vas voir les choses beaucoup plus clairement et ça sera beaucoup plus facile. Si tu as envie de continuer cette conversation et de la partager avec d'autres gens qui sont comme toi, tu peux rejoindre la team Multipossible. On parle souvent de ces sujets, de tout concilier, de comment s'organiser, de comment prioriser, de comment faire des choix. Tu peux aussi demander de l'aide. La team est là pour ça. Quand on a un souci, qu'on bloque sur un truc, on demande de l'aide aux autres et il y a toujours quelqu'un qui arrive avec le bon mot et la bonne solution. Donc voilà, j'espère que ça t'aura apporté quelques pistes. En attendant, je te fais des gros bisous et je te dis à plus tard. Bye!